en haut de Bali, le plus haut sommet. Je vais faire un petit tour, c'est vraiment magnifique. C'est aussi très très dur. Et je crains un petit peu leur descente. Le cratère. Et le nord de Bali. Nous, on aime bien rencontrer des familles en voyage, comme les petits voyageurs, parce que nous aussi, on parle souvent de faire un voyage en famille plus tard. Maintenant, c'est notre tour d'avoir la liberté complète, mais un jour, on aimerait vraiment bien voyager avec des enfants. Donc ici, on est à La Serena, lieu de rencontre des petits voyageurs et du Grand Détour. Coucou les petits voyageurs. Cette famille-là est déjà partie depuis janvier dernier. Les petits voyageurs, comme ils s'appellent sur leur blog, se trouvent en Équateur avec pour tout bagage leur sac à dos. On a rendu l'appartement qu'on louait, on a vendu nos meubles, on les a donnés, on a trié. Donc on a aussi eu un peu d'argent qui sont venus en plus. Il voulait dire bonjour. Mais vraiment, voilà, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grande chose pour être heureux. J'allais dire 3 tenues chacun qui rentrent dans un sac à dos, une petite trousse de pharmacie et on est tous ensemble, on est en bonne santé et tout va bien. On est principalement en bus. On a déjà fait des 22 heures de bus, des 18 heures de bus avec les enfants. Sur leur blog, des conseils assaisonnés d'humour pour précisément voyager avec des enfants en bas âge. Après 9 mois passés en Amérique centrale et en Amérique du Sud, les petits voyageurs continuent l'aventure avec 9 mois en Océanie et en Asie. Vous me suivez ? C'est une catastrophe. Hein. Non, mais ça peut dire aussi qu'on est heureux. Des fois, les enfants qui deviennent tout sales, ça prouve qu'ils s'amusent. Parce qu'il n'y a pas que les temples au Sri Lanka, cette fois-ci les petits voyageurs vous proposent de vous emmener en safari dans le parc de Kadwala pour aller découvrir les éléphants. Regardez comme on a de la chance, on est en pleine nature, seul avec eux. Enfin, quand je dis seul, faudrait regarder un petit peu par là. Moi, je me demande s'il y a plus de jeeps ou plus d'éléphants. Coucou! Ça va bientôt faire 10 jours que les petits voyageurs sont en Inde et on voulait partager avec vous un petit bijou. Il s'agit du village d'Ampi qui est situé à l'est de Goa dans les terres. Alors concrètement, Ampi c'est quoi? Ampi c'est... Vous vous souvenez du livre de la jungle? Vous savez, les cocotiers et tous ces temples perdus? Eh bien, vous prenez tout ça et vous imaginez en plus des temples en ruine, des singes et des blocs de pierre tenant par je ne sais quelle magie disséminés partout autour de vous et sur toutes les collines environnantes. C'est juste surréel et il se dégage de ce lieu une magie incroyable. Du curry, plusieurs petites choses comme ça. Et
puis on mange avec les doigts. Alors tout le monde n'a pas essayé, mais moi je m'y colle, regardez, je pense que c'est plus facile qu'avec des baguettes. 2 doigts, et on pousse avec le pouce. Coucou! Eh bien écoutez, là on réalise un de nos rêves dans ce voyage, car nous sommes dans le désert du Thar, dans le Rajasthan, en Inde. On voulait vous faire partager une découverte un petit peu insolite. Il s'agit du temple de Karni Mata. Alors à l'intérieur se trouve la réincarnation de poètes et de conteurs, mais c'est une réincarnation un petit peu étrange. Vous nous suivez ? C'est Taj Mahal. Dans la région de Pahan en Birmanie. C'est impressionnant comme spectacle. Et juste là derrière, elles sont en train de sortir. On est avec les From the Road et on est sur le lac Iné en Birmanie. Et il paraît que le plus beau moment de la journée, c'est le coucher de soleil. C'est de dingue. Ouais, bah, c'est un peu ce qu'on essaie de faire là. Ah, et alors? Derrière toi, regarde, je suis en train d'essayer de faire le coucher de soleil. Oh, le boulet, génial. Malheureusement, le chemin s'arrête là, à 1400 mètres d'altitude, au camp numéro 2. On n'a pas l'autorisation de monter plus haut, alors un peu frustré, mais il reste 1000 mètres à monter pour arriver au cratère. Je savais que c'était interdit de monter jusqu'en haut, mais j'espérais au moins monter jusqu'à 1008 et là, l'aventure s'arrête. Je suis un petit peu déçu ce matin, pour un départ à 4h du matin, 2 heures après, je me trouve là, sur ce point-là, et puis il faut redescendre. Ça va pas être facile ça.